Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous annoncer, ce qu'on peut vous amener à votre conscience, à ce qui pourrait venir à vous intéresser. Certains événements, certains ressentis, certaines sensations, certains messages qu'on aurait à vous transmettre. Il y aura certains qui correspondront à votre situation, d'autres moins, d'autres pas du tout. C'est le couteau à double tranchant de la lecture, on va dire, générale. Toujours est-il que ce qu'on vous demande, c'est de prendre exclusivement ce qui vous appartient. Ce qui appartient, veut dire à votre ressenti, mais également à votre situation, ce que vous vivez. D'accord? Dans ce même sens, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter peut-être des informations peut-être plus justes, plus complémentaires ou supplémentaires, totalement peut-être un autre point de vue sur justement votre situation pour vous amener à un autre état de conscience de toute façon. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir comment va se passer le menu un peu de votre guidance. Alors, j'ai sorti cette semaine une carte du mandala lumière qui va représenter l'énergie globale de votre semaine, le globe, ce que j'appelle protecteur de votre semaine. Tout simplement, voir un peut-être élément de référence également, de protection selon vos besoins, en fait, dans la semaine. Vous travaillez également avec le pouvoir du lâcher-prise pour vivre en pleine conscience et l'oracle des 7 énergies pour cette semaine dans la première partie. En deuxième partie, on va répondre, c'est-à-dire les réponses angéliques vont répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. C'est vous qui décidez. Alors, quand on sera rendu à cette deuxième étape, je vous dirai exactement quelles sont les modalités. D'accord? Alors, voilà. Maintenant, chers amis, je vais encore prendre quelques secondes de votre temps juste pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont liké, ceux qui ont laissé des petits messages très gentils. J'ai très apprécié, veut dire, de voir un petit peu vos commentaires, vos coucous, c'est très apprécié, évidemment. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors voilà, chers amis. C'est grosso modo comment va se passer votre guidance. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire la carte de mandala lumière. Et c'est parti. L'amour de soi. On vous dit, je suis un être de pure lumière. Je suis fait d'amour et de bonté. Je ne suis pas juste le physique. Je reconnais l'émanation de la vie et la divinité en moi. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je resplendis de tout mon être et suis la représentation de Dieu amour. Alors voilà, grosso modo, je pense que je dirais pas un acte de foi, c'est pas tout à fait comme ça que je le perçois. Je pense qu'on on se répète ici une phrase, ou du moins on répète une phrase ici qui nous rejoint, dans le sens que ça rejoint notre réflexion. Ça rejoint la façon peut-être qu'on a réfléchi à la vie, la façon, veut dire, qu'on a maturé ici, tout simplement. On va à l'essentiel, peut-être un peu dans ce sens-là que je l'aperçois de toute façon. On va voir comment dans votre jeu ça influence ou ça vient interférer dans le jeu. D'accord? On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit ici, voir un petit peu comment vous voyez la situation. On vous dit de vous ouvrir au succès. Il y a déjà ça. On vous parle de gérer mon stress. Et la dernière, c'est la symphonie. C'est très bien ça. On est quand même relativement très, très équilibré dans notre état d'esprit. On n'est pas dans des grandes questions ici, en tout cas en général, de questions très existentielles, j'ai envie de vous dire. Ouvrez-vous au succès, on vous dit, vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Je pense que c'est dans la façon que vous voyez la vie aussi, que vous réfléchissez la vie. Je gère mon stress, évidemment. On retrouve un certain équilibre, autant du côté physique que du côté, pas du côté physique, mais autant du côté cartésien que du côté créativité ici. On retrouve un certain, on rééquilibre les choses ici pour être en mesure de s'en servir à bon escient, j'ai envie de vous dire. OK? Interaction des réunions, ici, on parle de réunir les choses, on parle de, j'allais dire, oui, aplanir, un peu aplanir je vous dis, c'était pas tout à fait le mot qui m'est venu en premier, mais aplanir surtout les difficultés, j'ai envie de vous dire, avec la grande symphonie. C'est comme si on met les choses en ordre pour arriver à avoir une mélodie qui a du sens. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on fait la façon que l'on réfléchit, la façon que l'on cogite, la façon qu'on voit la situation devant nous, comment se passe notre vie dans les différents domaines, évidemment, comment on a notre perception face à ça, qu'est-ce qu'on veut amener, qu'est-ce qu'on critique, qu'est-ce qu'on juge, etc., etc.
on est un petit peu dans cette énergie-là. Je vous sens vraiment équilibré si on regarde surtout les trois cartes, de vous ouvrir au succès, de gérer votre stress. Il dit, on est conscient de peut-être, parfois, veut dire, mettre un peu plus de pression. Ça reste à quelque part que les choses commencent comment je peux dire ça? Les choses commencent à prendre vie, j'ai envie de vous dire. Ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai plutôt ce sens-là que j'aurais envie de vous dire. On est dans la réalisation ici, mais on est tout au début. On constate un peu les changements qu'on a déjà peut-être mis en place de notre façon de penser. Donc, la façon qu'on va mettre en place, l'action aussi va évidemment changer selon notre façon qu'on pense, évidemment. Qu'on a évolué, qu'on a maturé, etc., etc. Donc, je dirais... confiant. Confiant veut dire dans les plans qu'on fait, ce que la qu'on voit de notre vie, etc., etc., etc. OK? Maintenant, on voit les atouts, les obstacles qui pourraient se présenter, veut dire sur votre chemin, dans votre semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit sortez du déni. Oh, il y a quelque chose que vous accrochez. J'alimente ma joie intrinsèque ici. On se nourrit ici. Et la dernière, c'est... ici, on vous demande de briller. On vous demande de vous, comment je veux dire ça, de prendre de l'emphase dans votre énergie, de prendre de la brillance ici. On va y revenir. Sortez du déni. Ici, on vous dit, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Il y a des choses qui sont faciles dans la vie, on le sait. Il y a des choses qui sont difficiles dans la vie, on le sait aussi. Parfois, on pense parfois qu'on est mené juste, j'en dirais que simple, c'est trop facile, compliqué, c'est la norme. C'est un petit peu dans ce sens-là, un petit peu, mais ici, on se dit, on sait que ce ne sera pas facile dans ce que l'on veut. On dit, ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'on vous dit d'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ici, si vous regardez la jeune femme ici, elle a les yeux bandés, elle marche dans le champ ici, avec les yeux bandés, donc en ne sachant pas trop où est-ce qu'elle s'en va. Donc, elle ne voit pas les choses nécessairement clairement. C'est pour ça qu'on vous dit que sans nier les difficultés, oui, ce ne sera pas facile, mais on est capable d'y arriver. C'est un petit peu que ainsi, vous pourriez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. À vous ramener tout simplement, veut dire un juste équilibre. J'alimente ma joie intrinsèque ici, on se renforce, on s'encourage. C'est un atout que vous avez de vous remonter le moral, de vous ramener, veut dire à un certain réalisme, une certaine logique, une certaine façon de voir la vie qui est pas nécessairement, qui est cartésienne, oui, mais aussi avec beaucoup de créativité. Donc, notre imagination aussi est sollicitée. On n'est pas juste, logiquement, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. La créativité vient justement équilibrer la trop grande je dirais, trop grande logique, j'ai envie de vous dire, qui vous empêche, de mettre de l'émotion, qui vous empêche de mettre une certaine bienveillance, une certaine compassion, etc., etc., dans la façon que vous voulez intervenir, la façon que vous pensez, mais aussi la façon que vous faites avancer les choses. OK? Ici, on n'est pas un robot, ici. D'accord? On a des émotions. Donc, mais ici, on est plus porté à utiliser et la logique et la créativité pour arriver à nos fins. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. D'accord? Ensuite, mais c'est surtout pour passer à l'action. Hein. On a besoin de cette énergie-là pour nous, pour le Sagittaire, pour vous, de se mettre dans cet état-là pour être en mesure d'avoir comme je dirais, une meilleure clarté, mais aussi une meilleure envie de bouger, j'ai envie de vous dire. On n'est pas inquiet de ce qui va se passer quand on est dans cet état-là. On sait qu'on est, c'est deux états d'âme ou des états d'être qu'on est on est très en mesure spontanément, instinctivement de maîtriser. On ne laisse pas les choses déborder, si je peux vous dire. C'est un instrument qu'on se sait qui est rodé quand même. OK? On va aller ici avec le Shining Truth. C'est vraiment de briller, d'être fier de soi ici, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment... je pense qu'on a fait des efforts, on s'est penché sur les choses, on a fait des efforts, on a des choses qu'on a mis en branle. On a changé un peu notre façon de faire, mais un petit peu surtout notre façon de penser, je pense. C'est surtout ça qui c'est un peu plus... La pensée, la vision, c'est un peu plus élargi. On voit les choses peut-être plus, peut-être pas encore à 360, mais au moins à 180 degrés. On a une meilleure vision, une périphérie, j'ai presque envie de dire, de ce qui se passe pour être en mesure de prendre la meilleure décision. On prend le temps, d'examiner un peu plus, les choses avant de se faire une idée définitive, parce qu'on s'est rendu compte qu'en le faisant de cette façon, et non pas de le faire comme on le faisait d'habitude, de décider sur le point, puis de ne pas changer d'idée,
On a fait des erreurs, on a passé à côté de certaines choses. Parfois, on a empiré la situation. Comprenez-vous, on n'était pas nécessairement en harmonie avec ce qu'on avait lancé dans l'univers ici. Donc, c'est pour ça que on vous sent, veut dire que vous en êtes rendu compte, et ça, c'est une chose extraordinaire, mais vous avez aussi pris les moyens pour changer les choses. Donc, on vous sent confiant. D'ailleurs, on vous demande, écoute, Berry, on parle encore ici, vous êtes un être de pure lumière. Donc, laissez-vous aller, veut dire, à cette sensation-là. De toute façon, en ayant la clarté de cette façon-là, vous ne pouvez pas, veut dire, passer à côté de la vérité. On va le dire, il n'y a rien de caché dans ce qui se passe ici. OK? On va aller voir maintenant ici, si vous le voulez bien, le conseil ou ce qui est à travailler dans la situation. Ici, on parle du pouvoir du non-agir. On vous dit « je me respecte en apprenant à dire non avec doigté ». Ça, c'est bien. Et ici, on parle de... comment je veux dire ça? La prison dorée. Le pouvoir du non-agir, on vous dit c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Ici, avec la corne, ici de la licorne en plus, on est dans un état, étant donné que c'est le conseil, ce qu'on vous conseille ici, justement, de prendre les choses comme elles viennent, autrement dit. De pas pousser, de ne pas provoquer des événements, de ne pas aller au-delà, veut dire de toute façon, c'est pas parce que vous imaginez que vous êtes prêt ou prête, veut dire que vous êtes nécessairement prêt ou prête à accueillir ce qui vient à vous tout le temps. Bon, on a beau être bon mais à quelque part, il y a des choses, veut dire, à attendre, veut dire est-ce que ça mature pour avoir le plein potentiel, j'ai envie de vous dire. C'est le pouvoir du non-agir, c'est de cette façon-là. Dans le moment, peut-être que vous avez un désir, malgré qu'on ne le sent pas nécessairement, on est plutôt en train de... Je sais pas, je vous sens plus en train de... C'est pas nécessairement de réflexion, j'ai pas tout à fait... C'est comme si on prenait un moment de pause, j'ai plutôt envie de vous dire. C'est plutôt cette sensation-là que j'attends. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, hein? J'ai senti ce sentiment-là dans d'autres signes ici également. C'est pas tout le monde, mais quand même, pas mal sont en train de voir un petit peu... C'est comme si je vous sentais en train de... Je vais voir venir. OK? Après ça, on prendra une décision. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est le pouvoir du non-agir, en fond. C'est ce qui vous suggère aussi. C'est le conseil qu'on vous donne. C'est comme arrête de pousser ou ne pousse pas. Attends un peu que les choses viennent à toi pour être en mesure, veut dire, d'avoir un peu plus d'éléments pour être en mesure de décider ou de prendre des décisions avec une vision claire. Donc, on vous pousse ici à peser un peu sur le frein. Comment je peux dire ça? En réalité, c'est vous concentrer sur ce que vous faites, ce que vous avez réfléchi, ce que vous avez pensé, mettre un peu plus d'emphase, mais de laisser les choses arriver. Ici, on n'est pas là à courir après les choses, on est là pour prendre une patience dans le moment présent pour justement permettre que les choses, veut dire, viennent à nous. Quand ça va venir à nous, ça va être mûr. Donc, on va être en mesure de prendre les bonnes décisions ou d'examiner la situation d'un œil beaucoup plus averti, j'ai envie de vous dire. OK? Ensuite, on vous dit « je me respecte en apprenant à dire non avec doigté ». Ici, c'est qu'on se responsabilise face à ce qui vient à nous. On a tendance, oui, à dire non si c'est vraiment, ça ne correspond pas. On n'est pas obligé de le dire avec brutalité ou avec mépris ou peu importe. On le fait sans nécessairement... On le fait sans blesser là où les personnes. On ne veut pas tout simplement s'impliquer pour les raisons qui nous regardent. Mais c'est pas pour ça qu'on va envoyer promener les gens. Ici, on le fait avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Ça veut dire tout simplement que c'est pas le bon moment. On est en mesure d'expliquer, on est en mesure qu'on n'est pas tout à fait disponible, etc., etc. Il y a des façons de se sortir de cette situation-là sans nécessairement être désagréable, j'ai envie de vous dire. Ici, d'ailleurs, on vous parle de... Pardon. La grippe me talonne un peu. Et au moins, c'est bien, j'ai retrouvé ma voix. Toujours est-il qu'on parle de la cage dorée, j'ai envie de vous dire. Ici, on s'est mis longtemps dans une... On s'est mis dans une position, justement, où la cage, on était enfermé dans une situation, veut dire, où on manquait de rien, il faut se le dire. On n'était pas non plus, veut dire, on n'était pas en état de manque, on n'était pas en état de rien, mais on s'est rendu compte que, une fois, veut dire, la situation bien engagée, c'est comme si, veut dire, on se rend compte, veut dire, de la futilité ou de je dirais pas dire la nullité, parce que pas vrai, ça faisait quand même, je n'irais pas jusqu'à dire faire du bien, mais je dirais, ça correspondait, veut dire, peut-être à la situation que vous viviez. OK?
Maintenant, on ressent le besoin justement de sortir, de passer par nous un peu plus, parce que c'est comme si dans cette cage dorée, c'est comme si vous aviez donné votre vie, vous aviez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Donc ici, on le reprend, on veut le reprendre, la clé, comment j'allais dire, la clé dans la serrure, il s'agit juste de tourner de tourner la clé pour se libérer. Ici, on est conscient, ça veut dire que on veut se réapproprier, j'ai envie de vous dire. On a envie de se réapproprier notre vie, ne plus prendre des décisions en relation avec ce que l'on vit, comme on dit dans notre cage. On veut justement explorer, on veut aller voir un peu plus loin, on veut dire ce qu'on a pu apprendre ou ce qu'on a pu été chercher, voir dans la vraie vie ou dans la vie courante, veut dire comment on peut l'expérimenter maintenant. Ou du moins de passer à l'action. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens ici. Je pense que c'est une prise de conscience. Parce que c'est un état, c'est pas nécessairement la réalité comme telle, mais c'est comme ça que vous vous sentez. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous sent le conseil, on vous dit, écoute, si tu veux, la clé dans la serrure, tout ce que tu as à faire, c'est tourner. La porte va s'ouvrir, à toi de voir. Dans le moment, ici, on vous parle de non-agir. Ici, on vous dit ici de vous respecter en prenant dire non avec doigté. Donc, il y a des actions à entreprendre, il y a des choses à faire avant de peut-être ouvrir cette cage-là. C'est sûr que c'est à vous que ça appartient, cette situation-là, voir où vous vous êtes laissé enfermer à quelque part, où vous vous êtes vous-même enfermé. Parce qu'après tout, la clé a toujours été dans la serrure. Je trouve que c'était plus facile peut-être de dire oui que de dire non. Peut-être dans cette possibilité-là. C'est pour ça qu'on vous dit que je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. C'est le temps que ça a duré, que ça a pu vous profiter, bravo. Maintenant, vous avez peut-être plus, vous voulez avoir une évolution, vous voulez avoir quelque chose qui va plus loin, qui apporte quelque chose d'autre, etc., etc. OK, on parle d'échange aussi. Pas juste de je te nourris et puis c'est tout, ça s'arrête là. OK? Il y a. Je ne pense pas que ce soit nécessairement un état de conscience, je vous dirais ça ici, moi. Je pense que le conseil de l'univers ici vous met en face d'une situation, vous met en face de votre vie, j'ai l'impression, ou peut-être dans certains domaines de votre vie, où justement vous êtes dans une cage dorée. C'est un choix que vous avez fait, mais maintenant c'est comme si ce choix veut dire bon, c'est plus la même chose. Ça peut être que vous êtes peut-être tombé en amour, puis vous avez accepté tout ce qu'on a pu vous offrir. C'est peut-être ça, mais maintenant, bon, vous voulez reprendre un peu, pas nécessairement vous débarrasser, c'est aucunement cette sensation-là que j'ai, mais simplement vous réapproprier un peu plus qui vous êtes, un peu plus, mettre un peu plus de vous dans cette intensité-là, j'ai envie de dire. OK? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la réponse. Ça peut être la résultante, l'évolution, etc., etc. Attendez un peu, tout est à l'envers. Alors, faites-vous confiance, on vous dit. On vous dit, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. C'est un petit peu dans la cage ici. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. C'est comme je vous dis, ici, on n'est pas dans une relation ou dans une sensation que veut dire, une fois que vous avez eu tout ce que vous voulez, bien maintenant, vous voulez vous en débarrasser. Comprenez-vous? C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que j'aimerais vous amener. C'est quelque chose que vous avez accepté parce que ça correspondait peut-être au moment où vous avez où ça s'est vécu, cette direction-là a été prise, c'est bien possible, mais ici, on veut maintenant plus. C'est pas qu'on veut plus dans le sens comment je pourrais bien expliquer la sensation que j'ai? On veut peut-être un peu arrêter, pas arrêter. Je finis par sortir ce que je veux sortir. C'est comme si, veut dire, on veut redonner. On veut amorcer ici un échange. On ne veut pas juste... c'est pour ça, parce que le fait d'accepter tout ou d'accepter, seulement accepter sans partager, ça vous a mis dans une cage. Parce que vous êtes dépendant, parce que vous êtes reconnaissant, parce que... Comprenez-vous dans ce sens-là que j'essaye de vous amener. Donc maintenant, ici, en ayant une certaine conscience qu'on veut ouvrir la porte de la cage, de toute façon, on a toujours eu la possibilité, mais là, on se sent prêt à le faire. Mais c'est pas dans un but nécessairement de dire, ben, maintenant que tu m'as bien nourri, bye, ciao. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, ça peut être ça aussi, ça vous appartient, mais je veux dire, c'est pas le ressenti que j'ai, c'est plutôt, c'est comme, je suis assez sûr de moi, pour ouvrir la cage. Deuxièmement, veut dire pour partager aussi ce que j'ai à partager, parce que je me suis nourri pendant peut-être pas dans, bon, le temps veut dire un facteur, là, mais vous comprenez un petit peu le principe. On veut mettre la relation ou cette relation-là à un plus haut niveau. OK? On veut avoir quelque chose de mutuel. Salut? Oui, si tu veux. Bientôt l'heure de manger, on va attendre encore un petit peu.
J'ai de la visite, les amis. Je vais vous montrer. Ah, il est là. Peut-être un petit peu la tête, hein? Ouais. Il est chaud. Alors voilà, c'est un petit peu, comme je vous dis, un petit peu la sensation que j'ai avec cette cage-là. C'est bon, mon bébé? Mon papy. Alors voilà, faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Agissez y confiance dans le chemin que vous avez choisi. Moi, je le vois beaucoup en relation avec cette carte-là, avec la cage dorée ici, évidemment, mais c'est une réponse aussi également. On vous dit, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. C'est un petit peu aussi ça, hein, sortir un petit peu, aller dans la réalité un peu. Rester moins dans la façon de... Comment voir une façon brouillée ou une façon peut-être romancée de voir la situation. C'est pas tout à fait. Il manque un peu de lucidité dans la vision. C'est peut-être pour ça que vous avez accepté cette cage-là. Ou alors c'était vraiment dans un désir d'autoprotection. On veut se protéger, donc on se sent mieux dans une atmosphère où on est entouré. Ça veut dire que dans une atmosphère où on est justement, que la porte est ouverte et puis le monde t'appartient. Ça a peut-être correspondu à un certain état d'esprit que vous aviez à ce moment-là. OK? Ici, j'accueille la vie en moi, je la chéris, je l'honore de ma présence aimante. Ici, on veut s'affirmer, on veut retrouver notre identité, on veut se reconnaître. C'est un petit peu ça aussi. On se fait confiance, mais je veux dire, à quelque part, il y a une question aussi qu'on ne refuse pas que quelqu'un, veut dire, on ne refuse pas certains liens, on ne refuse pas certaines aides, au contraire. Mais on est conscient, veut dire que c'est nous qui allons à notre vitesse pour aller justement dans la direction, parce qu'on le fait d'une bonne intention. On est avec le chakra du cœur ici, donc on le fait avec les yeux du cœur, avec beaucoup de compassion, d'indulgence, d'amour, de sensibilité, etc., etc. On ne le fait pas dans un état de se venger, quoi que ce soit, ou de reproche, quoi que ce soit. Il n'y a même pas question de ça ici. Parfois, vous posez la question. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas dans ce sens-là. Les choses évoluent d'une façon plus naturelle ici. C'est parce qu'on est en train de nous-mêmes d'évoluer aussi d'une façon, comme je vous dis, on est en train de maturer aussi avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu dans ne serait-ce que ces dernières années. Je veux dire, on a pris une autre façon de voir la vie de toute façon. Alors, j'accueille la vie en moi, je la chéris, je l'honore, j'ai une reconnaissance envers cette vie-là, je la veux, je la mérite et je veux en faire ce que je veux en faire. Ici, on amène d'ailleurs, on est vraiment prêt. On vous dit de faire preuve de courage et d'audace dans cette intention-là, de vous faire confiance, d'aller vraiment comme vous acceptez. En réalité, c'est votre libération. C'est comme si on exprimait notre libération de cette cage-là ici. On vous dit de réveiller le lion en vous. Ici. Alors, c'est vraiment, ici, on va chercher, comme je vous dis, le courage, l'audace, tout ce qui peut être énergie positive pour nous faire avancer, pour nous faire prendre des décisions. Ici, on n'a peur de rien. On n'est pas dans la prudence, au contraire. On est avec beaucoup d'éclat. On prend notre place avec beaucoup d'éclat, j'ai envie de vous dire, tel le lion. On n'est pas ici dans un état de je vais passer en arrière pour pas qu'on me voie. Okay? Au contraire, on s'affiche s'il le faut. OK? C'est une reconnaissance de vous-même, j'ai envie de vous dire. Je pense que tout ce chemin-là, ici, je regarde ici pour en arriver là. En réalité, c'est un petit peu ça. C'est la démarche, on dirait que les démarches que vous faites pour en arriver ici, ou à la réflexion, ou peu importe la façon que vous en arrivez à vous, mais aussi une façon de voir l'amour de soi. Parce que quand on vous dit « Je suis un être de pure lumière, je suis fait d'amour et de bonté. Je ne suis pas juste le physique. » Donc, je reconnais l'émanation de ma vie, la divinité en moi. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je resplendis de tout mon être et je suis la représentation de Dieu amour. On n'est pas ici dans une énergie, comme je vous dis, de colère ou de frustration ou de... Pas du tout, on s'assume. On assume les décisions qu'on a prises, on assume les décisions qu'on va prendre. On ne les prend pas non plus avec, si vous le voyez, il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas de précipitation non plus dans ces décisions que vous prenez ou la façon que vous vivez votre vie. Ici, on a accepté que les choses soient pour le moment telles quelles. Maintenant, on est à un moment de décision où il va falloir justement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on résiste? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on se contente, veut dire, de la vie qu'on a sans chercher je sais pas, à aller plus loin, à changer les choses, certaines choses qui nous déplaisent, ou je sais pas, on a une envie certains, la vie n'est pas si simple, puisque veut dire, on essaye peut-être que la pression de pas nécessairement agir vous commence, veut dire, à vous mettre dans une humeur peut-être plus morose, c'est bien possible, qui fait que vous avez envie de sortir de cet état d'esprit-là. Mais parce que ça peut être aussi un état d'esprit, veut dire, on entend que c'est pas nécessairement, c'est pas physique ici, là. Donc on veut sortir un petit peu de cet état-là, et c'est vers quoi on s'engage, mais avec beaucoup de clarté, encore une fois, avec beaucoup de lumière encore. On le voit avec le lion, la lumière est toujours présente, ici.
particulièrement avec le lion, mais ici aussi, oui. Pendant que vous êtes en train de réfléchir, la lumière, faites-vous confiance. C'est toujours là. Et avec le cœur, avec beaucoup d'amour, on n'est pas dans une intention de partir en guerre ici. Au contraire, on suit notre chemin, mais avec une poussée additionnelle, avec courage, avec audace. Ici, on a envie d'oser. À vous de voir le degré, mais n'empêche. On a cette fougue à l'intérieur de nous qu'on a envie de dépenser ici. OK? Alors voilà, cher ami, c'est pas mal ce que je peux vous dire sur votre tirage. Je sais que je pourrais en dire plus, mais sur un tirage général, ça risque plus de mélanger que d'autres choses. Alors, j'ai envie de vous dire que je pense que vous êtes dans la bonne direction, si je peux me faire un avis sur votre vie. Il y a une sensation ici qu'on n'est pas... ça peut être le résultat beaucoup de cogitation, j'ai envie de vous dire. La façon que vous voyez la vie, mais la façon aussi que vous voulez entreprendre les changements ou vous voulez amorcer certains changements. On ne le fait pas dans la précipitation, d'ailleurs, la carte le dit assez bien. On n'est pas dans la précipitation, on n'est pas dans la romance, on n'est pas dans le... Comment je veux dire ça? On n'est pas dans l'irréalité ici. Au contraire, on est très terre à terre malgré notre feu, avec le Sagittaire qui est quand même signe de feu. Ça correspond peut-être à où est-ce qu'on en est rendu, cette envie-là, parce que le fait de se laisser, veut dire, comme on parlait de cache dorée tantôt, ça a été peut-être un moyen pour vous, le temps de vous guérir. Ça peut être pour plein de raisons, évidemment. Toujours est-il, comme je vous dis, moi, je pense que c'est un tirage on voit une évolution dans la façon que vous faites les choses, et surtout par rapport aux résultats, versus, je veux dire, les étapes que vous passez, la façon que vous réfléchissez, la façon, on va dire, que vous servez des choses que vous avez, ce qu'on pourrait vous conseiller, peut-être de prendre le temps, okay? De réaliser que peut-être qu'il y a certaines choses que vous avez laissées dans l'état parce que ça faisait votre bonheur, mais qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça vient nous stopper ou de nous renforcer à avancer. Donc, il y a une clé ici à ouvrir si on veut, il y a une solution. OK? Dans ce sens-là. Alors, chers amis, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques. Alors, j'ai mis une grenouille bleue et une grenouille verte, tout simplement pour différencier les 2 questions. Chose certaine, ce sont des réponses angéliques, ce sont des réponses qui sont très, très directes. Alors, on vous suggère évidemment de poser des questions aussi directement pour pas biaiser la réponse, finalement. Toujours est-il, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la formulation ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, repartir la vidéo tout simplement, et puis pour prendre vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes additionnelles, ne serait-ce que pour valider les réponses ou les questions que vous voulez poser suite à ce que je vous ai dit. Alors, simplement 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est parti, c'est à vous. Moi, je vais prendre une gorgée de café pendant ce temps-là. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que on est maintenant à la fin des 10 secondes. Alors, pour la grenouille bleue, ici, la réponse à la question, on vous dit quoi? On vous dit n'arrêtez pas. C'est évidemment le relier à votre question, évidemment, mais on vous dit de ne pas arrêter. Quoi que vous fassiez, ne pas arrêter. La grenouille verte ici, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochains mois. Alors voilà, cher ami, ça vous donne quand même un délai, une certaine période de temps ici. Alors ça vous donne une précision. Je ne sais pas, on peut peut-être aller voir c'est étant donné qu'on parle de temps. Avec on va aller voir avec l'oracle du temps de Fanny Féery, voir un petit peu si on pourrait nous apporter un peu plus une précision au niveau du temps ici, étant donné qu'on parle dans les prochains mois. Wow! C'est comme passé. Alors, les amis, c'est parti. On va parler de 3 mois, ici. 3 mois, cher ami, ça vous donne quand même d'avril, mai, juin, juillet, dans l'été, cet été. Alors, à vous vous me direz si ça correspondra, évidemment. Mais on parle de 3 mois ici. C'est vrai que j'ai vu une carte qui était retournée. Ah non. OK. Alors, voilà. C'est ainsi que se termine votre guidance, cher ami, pour la semaine du 18 au 24. Alors, c'est quand même une semaine assez... il ne faut pas dire que c'est enlevant, parce que mais je pense qu'on est dans cette
Je sens pas de résistance. Je sens pas de résistance, veut dire, à ce qui se passe dans votre vie. Donc, on est conscient que de l'importance du moment, où on est préparé, veut dire, ou du moins, il n'y a pas d'opposition. Je sens pas, veut dire, une pression, ou de dire, on fait le ménage, puis on n'est pas dans cet état d'esprit-là. On dirait qu'on est très conscient du moment présent ici, du moment que l'on passe, je veux dire, parce que les choses, veut dire, se déroulent très bien. Oui, c'est comme tout le monde, vous avez des aléas, mais il n'y a rien de situation pénible et on ne sait plus où se donner de la tête et on ne sait plus quoi faire. Et puis bon, on reste bloqué, on stagne, etc., etc. Le cerveau se fait aller à 150 000 à l'heure, il patine dans le beurre. Il n'y a pas cet état-là du tout dans votre compréhension ici. Je pense que vous étiez mûr, tout simplement. Vous étiez mûr à faire les changements que vous avez commencé à... Peut-être à planifier, c'est peut-être pas nécessairement dans l'action tout de suite, on est peut-être dans la préparation, dans la compréhension, plutôt dans la compréhension, mais aussi dans la façon de voir de changer les choses ou de prendre ce qui a été bon dans cette façon. Parce que si on a choisi ça, c'est parce qu'à quelque part, ça correspondait à une certaine période de votre vie. C'est peut-être obsolète maintenant. Toujours est-il que vous faites les choses comme elles doivent être faites, sans précipitation. D'ailleurs, on vous l'a amené ici à un moment donné. En vous disant de ne pas aller au-delà, veut dire, c'est pas le moment de bouger nécessairement dans tous les sens ici. OK? Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, plein de santé, plein d'amour, plein de prospérité, beaucoup de plaisir, rigoler aussi à travers tout ça. C'est bon d'être bien, d'être connecté, mais aussi, il faut prendre la vie avec un certain degré. Toujours est-il que je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.